Je rentre ici comme si j'étais le patron ici. Et aujourd'hui, c'est toi le patron. Exactement. C'est toi qui poses les questions. Yes. C'est quoi le produit que vous faites pour le client et comment vous rendez la vie plus facile au client? Nous, vraiment, ce qu'on fait, c'est des applications pour chaque employé dans l'entreprise pour que son travail soit plus efficace. Oui. La cloche, ça sert à quoi ici? Tu peux pas toucher, c'est sacré. Ok. C'est que quand on fait un deal, mais quand les sales font un deal, ils viennent sonner, alors il y a tout le monde qui applaudit. Pour l'instant, on est à 75 000 pour une quarantaine d'événements. On est bon au niveau budget, quoi. Comment tu arrives à gérer tout ça en même temps? Je veux dire, les ressources humaines. C'est une énorme équipe, juste Odoo Experience, c'est un budget d'1 million d'euros au minimum. Et Chris, est-ce que tu peux nous faire une démo produit maintenant? Une démo de produit. Ces 7,4 millions d'euros m'ont coûté 400 millions. À la place de ça, j'aurais fait un emprunt de 7,4 millions d'euros, j'aurais remboursé 10. L'année passée, c'était en ligne, il y avait 60 000 inscrits. Tu peux parler un peu plus de chiffres? Ils sont embêtants les chiffres. Non, au contraire. Le plus gros client que vous avez dans le monde. C'est tout le gouvernement du Portugal, 150 000 personnes. Le chiffre d'affaires de 2022 sera de combien? On espère 300 000. C'est quoi le plus gros client que tu as géré? Je peux le dire. Ouais. Le plus grand des marketing, c'est le bouche à oreille. Hein. Le consommateur, c'est le plus grand des marketing. Donc. Donc ça, c'est le rêve. J'ai un peu l'impression d'être ma propre entrepreneur. Vous filmez là? Les gars, bonjour à tous. On est ici sur le site de la société Odoo et j'ai l'honneur de pouvoir passer une journée aujourd'hui ici avec le patron de Odoo, Fabien Pinkert. Bonjour. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté de tourner ma chaîne, c'est juste génial, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est lui qui pose la question comment il fallait aborder Fabien. Tout simplement, il fallait envoyer un message dans la plateforme LinkedIn pour demander Fabien, tiens, tu es disponible? Là, on se trouve sur un parking de Odoo. Ici, il y a énormément de voitures d'Odoo, donc ça montre l'ampleur de la société. Tout ça, on va découvrir aujourd'hui pendant la journée. Oui, on a 900 bagnoles. 900 bagnoles ici, sur ce site-là? Non, ici, il n'y en a que 300. Que 300. Et donc, une des questions que je viens de poser aussi à Fabien, est-ce qu'il a un mentor, quelqu'un qui le guide, qui lui dit fais ceci, fais cela? La réponse était non. C'est un self-made. Ta conscience. C'est un self-made entrepreneur en fait, qui est devenu numéro 1 en licorne en Belgique. Oui, en Belgique. Ouais. Ok, félicitations. Tu nous montres un peu les bureaux et on rencontre tes collaborateurs? Allez, go. Donc c'est un bâtiment que tu as acheté, on est d'accord? Ça c'est un bâtiment qu'on a acheté, qu'on a complètement rénové. Okay. Et on est en train d'en acheter pas mal autour en fait parce que c'est pas suffisant. Tu sais bien qu'on aime bien les chiffres. C'est un bâtiment qui a coûté combien? 4 millions d'euros, 4500 mètres carrés. Ok. C'est un bon prix ou pas? C'est toi qui es entrepreneur. Ok. Bienvenue au studio. C'est gentil, merci. Je rentre ici comme si j'étais le patron ici. Avec tous les équipements ici, je comprends bien pourquoi c'est une boîte de licorne ici. Et aujourd'hui, c'est toi le patron. Exactement. C'est toi qui poses les questions. Yes. On va démarrer l'interview alors. Ouais. Fabien, génial d'être présent pour l'interview de la chaîne Entreprendre et Vivre. Déjà, je suis super content d'être ici, dans tes bureaux, dans le studio, pour pouvoir tourner le premier patron d'une licorne dans ma chaîne YouTube Entreprendre et Vivre. Donc, merci de nous accueillir ici. Et merci à toi de venir. Alors, tu sais, avant de venir ici, j'ai demandé à mon entourage de tous les jours pour voir un peu s'ils connaissaient qui est Fabien Pinkert. En me disant aussi, vous savez qui je vais interviewer? Il me dit non. Et donc, du coup, ça serait bien que tu puisses un peu parler de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu gères, et montrer un peu tout cela avec des chiffres. Comme ça, on peut vraiment te positionner. Réellement, il va voir l'ampleur de la société Odoo. En fait, moi, je suis un développeur qui était passionné de gestion, et puis je suis devenu manager, et puis CEO. Et là, j'ai commencé tout seul dans une petite boîte, et puis on est devenu 2, puis 4, puis 8, puis... Aujourd'hui, on est 2250, mais bon, après, moi, je suis pas très intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on fait, c'est Odoo. Exact. Où là, vraiment, on transforme le monde, quoi. Ok. Je vais plonger plus loin dans qu'est-ce que fait Odoo. Pour l'instant, est-ce que tu peux me dire que veut dire le nom Odoo? Est-ce qu'il y a un sens à ça? Pour comprendre le sens, il faut comprendre l'histoire. Au début, ma société s'appelait Tini, minuscule. Et puis, je me suis retrouvé dans le conseil d'administration ou le comité de direction de Danone, et on m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait des millions d'euros pour un minuscule logiciel? Et je me suis dit, il faut que je rentre à la maison, il faut que je change de nom, quoi. Et puis, je l'ai appelé OpenERP, et puis, il y a des CTO qui avaient peur de l'open source, et d'autres qui avaient peur de l'ERP, parce que l'ERP, c'est des usines à gaz. Et donc, je me suis trompé encore une fois de nom, et donc il a fallu que je change de nom. Et puis, m'étant trompé 2 fois de nom, je me suis dit, le troisième, je vais prendre un truc qui veut rien dire, quoi. Ok. Comme ça, je peux plus me tromper. Tu as dû faire appel à une société de marketing externe? Non, c'est toi qui l'as inventé? Et en fait, j'avais déjà acheté le nom à l'époque quand j'ai fait OpenERP. Parce que j'hésitais entre les deux, donc j'avais déjà acheté le nom de domaine, parce que toutes les combinaisons de 4 lettres de nom de domaine sont prises. Hein. Okay. Toutes les variations possibles, tout est déjà réservé Bien en .com. Hein. Bien sûr. Et heureusement, je l'avais acheté il y a quelques années, parce que j'hésitais, mais j'ai juste pris le mauvais. Et puis, voilà. Okay.
Ok, génial. Odoo, en tout cas, ce que j'aime bien dans le nom, c'est qu'il y a des lettres qui se répètent. Et ça fait très design en tout cas. Ouais, il y Dans a ma un boîte, truc c'est qui est le cas marrant, aussi. c'est si tu prends la liste des entreprises les plus valorisées au monde Ok. et tu les mets sur un graphe avec le nombre de O dans le nom. Alors, Et tu vas avoir 0 O, 1 O, 2 O et il n'y a pas de 3 O. ok. Parce qu'en fait, les entreprises à 2 O sont super valorisées. Tu as Microsoft, Google, Salesforce.com, Ok. etc. Yahoo à l'époque, quand j'ai Ok. fait le truc. Donc il y a une Et corrélation donc, entre les deux. quand on s'est dit, on va mettre 3 O, quoi. Ok, génial. Alors, j'aimerais juste te situer un petit peu au sein de la société Odoo. Quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui de Odoo? L'année passée, c'était 175 millions. Cette année, on va faire 280, quelque chose comme ça. Millions d'euros Millions par an. d'euros. Ok. Tu as parlé déjà du nombre d'employés qui travaillent chez toi, 2300 personnes. Oui, 2250. Oui. Ils sont situés où? Ici en Belgique? La ou moitié pas en seulement? Belgique. Et alors l'autre moitié, on a plusieurs filiales dans le monde, une dizaine. Les gros, c'est San Francisco, aux États-Unis, maintenant à Buffalo, Mexique, Dubaï, Hong Kong, Inde. Et alors on a des sociétés qui sont plus petites qu'on vient de créer. Fabien, est-ce que tu peux nous montrer un peu tes bureaux, à quoi ça correspond? Enfin, pas ton bureau, mais les bureaux ici de Odoo, à quoi ça correspond? C'est quoi l'organisation en interne? Parce que ici, je vois que des bureaux, ils sont pratiquement vides. C'est parce que quoi? Les bureaux sont libres d'utilisation, chacun s'installe là où il veut? Chacun se met où il veut. On n'a pas assez de place pour tout le monde, donc ils sont obligés de rester 3 jours ici, 2 jours chez eux, malheureusement, le temps que nos nouveaux bureaux se construisent. Et alors, c'est open space et chacun se met où il veut. Et D'accord. en général, ils se mettent là pour travailler, mais dès qu'ils ont des appels ou des meetings, ils vont dans les salles de réunion. Ok. Tu connais tout le monde ici? Je connais pas tout le monde, non. Tu connais au moins une personne? 2000 personnes, je peux pas connaître tout le monde. Mais ici, dans le bureau où tu travailles. Toi, tu travailles ici, dans ce bâtiment-là? Alors, moi, j'ai pas vraiment de bureau ici. Je travaille, ça change. J'ai un bureau qui m'est propre dans un autre bâtiment, mais ici, je viens travailler la moitié de mon temps, mais j'ai pas de Et bureau. tu t'installes à côté d'autres collaborateurs? et On voilà. m'installe souvent dans une salle de réunion, n'importe où il y a de la place. D'accord. La moyenne d'âge ici est quoi? La moyenne, c'est 27 ans et la médiane, 26. Ok, On est très très bon pour former les gens, en fait. d'accord. Donc, pour prendre des gens et leur faire apprendre très très vite beaucoup de choses. Ok. Du coup, on peut se permettre de travailler avec des gens un peu plus jeunes, malgré que notre boulot est hyper dur, quoi. Ouais, ouais. En moyenne, les gens restent combien de temps dans Odoo? Alors, l'année passée, il y a eu 6% de départ. Ouais. La cloche, ça sert à quoi ici? C'est quand les sales, tu peux pas toucher, c'est sacré. Ok. C'est que quand on fait un deal, mais quand les sales font un deal, ils viennent sonner, alors il y a tout le monde qui applaudit. Ok, génial. On peut regarder la suite? Ouais. Chris, salut. Salut. Enchanté, ça va? Enchanté. Ça va bien, Stas? Ça T'as va. regardé les vidéos? Oui, Ah, j'ai vu. t'as regardé D'ailleurs, ouais, mais D'accord, t'as des questions ou du pas coup, tu l'avais déjà fait avec Florian pour MyFika. Tu le connais ou pas? Ouais, je le connais. Qu'est-ce qu'il tu lui as posé des questions ou pas? Non, mais je juste regardé, c'était sur LinkedIn et du coup, je me suis dit, allez, je vais regarder un peu la. Tu t'es abonné ou pas? Sur Pas la chaîne encore, YouTube? pas encore. je vais le D'accord. Il y a faire, toujours le t'inquiète. flex, quand tu regardes les statistiques, il y a 85%, 90% des gens qui regardent mais ne s'abonnent pas. Pardon, Chris, ok. Comment ça va sinon? Ça va très bien. Quel rôle occupes-tu au sein de Odoo? Moi, je suis business analyst chez Odoo. Ça veut dire quoi, business analyst? Ça veut dire que j'aide les entreprises à implémenter Odoo au sein de leur entreprise, quoi. Ok. Donc tu as des leads qui sont générés et toi tu appelles la personne, celui qui a fait le. Non, lui, il n'est pas commercial. Ouais, Ok, pardon. Il y a d'abord le commercial qui vend, et une Ok. fois que c'est vendu, ça arrive chez lui. c'est ça, ouais. Et lui délivre. Moi, je délivre. Ok, donc c'est ça. Le commercial a vendu les modules d'Odoo qu'il faut et ensuite c'est un lead qui. Enfin, c'est plus un lead parce que ça a déjà été vendu, ça vient chez toi. C'est ça, c'est un client Odoo. En direct. C'est les clients directs. C'est des clients directs. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir avoir un premier appel et lors de ce premier appel, je vais voir comment il fonctionne. Donc c'est vraiment une analyse des processus et de voir étape par étape, ok, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et donc grâce à cette analyse, on va créer ce que nous on appelle un MVP, donc Minimum Viable Product. Et c'est cela en fait qui va nous aider à implémenter Odoo chez eux, donc en fait les configurations minimes qu'on a besoin pour que eux peuvent fonctionner. D'accord. Ok. Et tu as déjà le budget en tête par rapport à ce qui a été vendu au client, le C'est temps ça. que tu dois passer dessus? C'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les commerciaux vont vendre des packs, des success packs, donc c'est des packs de consultance. Et grâce à ce pack, je sais que je dois délivrer dans ce budget-là. D'accord. Donc 50 heures, 100 heures, 200 heures. Et Chris, est-ce que tu peux nous faire une démo produit maintenant? Une démo de produit. Oui, je peux Go, toujours faire parti. une démo de produit. Qu'est-ce que Si, tu veux voir? Mais je sais pas, je suis nouveau client, je veux que j'ai un petit CRM qui fonctionne, une facturation, des devis et que je puisse avoir accès au compte bancaire.
L'activité principale de ces sièges à l'étranger, c'est quoi? C'est le côté commercial ou c'est le côté C'est la même chose développement? qu'ici. Alors peut-être d'abord ici avant, avant les filiales, c'est qu'on a 3 grands départements. On a la recherche et développement, Ok. globalement un tiers c'est ceux qui produisent le produit, très important pour nous. Le service et les commerciaux. Et dans les commerciaux, on a les directs et les indirects. Et en gros, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Dans nos filiales, elles ont juste la partie service commercial. Ok. Elles n'ont pas le développement produit. Bien sûr. À l'exception de l'Inde, où là, on a une petite équipe de développement aussi. D'accord. Mais le produit est développé ici en Belgique. Principalement, on a aussi quelques développeurs indiens, mais principalement en Belgique. Ok. Quels sont tes concurrents sur le marché belge, européen et mondial? Les top 3, on va dire, en Belgique. Alors c'est bizarre parce que je considère qu'on n'a pas de concurrents. Mais bon, c'est long à expliquer, mais globalement, si tu regardes sur le marché, tu as 2 types d'acteurs. Tu as ce qu'on appelle les ERP qui font tout, achat, vente, stock et compagnie. Et on va mettre dans cette catégorie les SAP, les Oracle, NetSuite et compagnie. Et puis tu as ceux qui font qu'un seul truc. Des Winbooks pour la compta, des Trello pour le task management, Mailchimp pour envoyer des emails, etc. Et tu as ces 2 gros acteurs, beaucoup de fonctionnalités mais usine à gaz. Et puis de l'autre côté, tu as très simple, pas cher, acceptable, mais ils font qu'un truc. Ce qu'il n'y a pas, c'est les mecs qui font les deux. Qui amènent tous les besoins d'une PME et en même temps qui sont hyper simples, abordables, pas chers, etc. Et ça, c'est notre positionnement. Et donc, je considère qu'on n'a pas vraiment de concurrents dans le sens où ce qu'on essaie de faire, c'est faire quelque chose que personne n'a réussi à faire sur le marché. C'est à rendre le logiciel tout intégré accessible aux PME. Parce que le taux d'équipement dans les PME est que de 18%. Hein. Toutes les PME, elles ont un truc pour elles ont un WordPress pour leur e-commerce, elles ont une compta là-dessus, une gestion de stock sous Excel. Il n'y a globalement pas équipé, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, nous, notre truc, c'est d'essayer de faire quelque chose que personne n'a réussi à faire. C'est pas vraiment de se battre contre des concurrents. Ok. Ça, c'est l'écran que j'aurais lorsque j'aurais acheté Odoo. Là, c'est en fait, oui. Dès que tu prends une licence pour des modules, eh ben, c'est le dashboard que tu vas voir où tu verras tous tes modules en fait. Good. Ben, on va peut-être commencer par le CRM du coup. Oui. Donc du coup, CRM, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, Customer Relationship Management, il y a quelqu'un qui te contacte et qui te dit « Ok, j'aimerais bien, je suis intéressé par ton produit ». Mais on n'est pas encore au moment du devis. Donc ça veut dire, à ce moment-là, ben, tu peux enregistrer cette personne dans ton CRM que tu vas faire, évoluer à travers d'une page. Oh, je sais ce que c'est un CRM. Ok. Ah, pardon. Attention, je sais ce que c'est un CRM. Attends, si, je sais ce que c'est, Chris. Attends, ma question est différente. C'est que, est-ce que je peux créer moi-même les cycles du tunnel commercial? Tu peux toi-même créer le cycle. Donc ici, les étapes standards, ben, c'est nouveau, qualifié, proposition, donc le devis a été envoyé, et puis gagné. Ok, mais j'ai d'autres étapes. Dans mon tunnel commercial, il y a 9 étapes. On peut le faire à 9 étapes? On peut faire 9 étapes. Good. Donc on peut toujours ajouter des petites automatisations si Ok. nécessaire. Est-ce qu'on peut créer des responsables par tâche? Oui, donc en fait, dès qu'on a une tâche, on peut l'attribuer, enfin dès qu'on crée une tâche, on peut l'attribuer à quelqu'un, ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut voir les statistiques par manager, par gestionnaire ou par responsable? Oui, donc on a de toute façon un reporting dans le CRM. Donc ici, je peux voir, j'ai mon forecast déjà, j'ai de manière générale ma pipeline aussi, donc, du coup qui va me dire, ok, combien est-ce que j'ai de leads par ici, par là. Par chaque étape, je peux mettre ça dans un pivot et dans le pivot même, je peux aussi ajouter la salesperson. Ah, génial. Et donc là, je peux voir par étape qui a combien de leads, quels sont les différents chiffres, les expected revenues, etc. Ok, et les tâches, c'est quelque chose qu'il faut configurer en plus ou c'est de base? Donc les tâches, donc ici, je peux manuellement venir les ajouter. Donc c'est grâce au chatter en fait, et c'est ça qui est chouette. Donc ici, je rentre dans une opportunité. Et donc ici, dans l'opportunité, à droite, j'ai un petit écran qui est mon chatter. Et donc dans ce chatter, je peux ajouter une chat, schedule activity. Et en fait, c'est là où je peux du coup dire quand est-ce que je dois faire quoi. Donc due date, et je peux l'assigner à quelqu'un, un autre utilisateur de la base de données. Mais est-ce qu'on peut automatiser ceci dès que ça passe à une étape particulière? Ça, on peut automatiser avec Studio, par exemple. Studio, c'est quoi Studio? Donc Studio est un module qui nous permet d'ajouter des extra champs ou faire des petites automatisations. C'est toi qui le fais ou c'est moi qui le fais? Ça, c'est moi qui fais. C'est clair. On peut voir le bloc comptabilité? Sorry, je ne l'ai pas rajouté. Oui. Donc ça, c'est le module comptabilité. Est-ce que tu peux me trouver un comptable qui travaille avec Odoo, comptabilité? Donc ici, un comptable, de manière générale, va créer les factures clients, bien sûr. Donc soit on peut les créer manuellement depuis le module comptabilité ou soit directement depuis le banc de commande. C'est bien de pas à partir de la comptabilité, de créer à partir de sales. De sales, Ça exactement. a plus de sens, non? Ah, ça dépend, des fois il y a des factures. À partir de CRM?
Non. Si, donc en fait, à partir de CRM, je peux créer mon devis. Grâce au devis, je peux Transformer en le facture. transformer en bon de commande et donc en facture. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux me trouver un comptable qui travaille avec Odoo à Bruxelles? Il y a une liste de tous les comptables Odoo sur notre site en fait. Ok. Lui, peut il le ne travaille voir pas avec eux, donc il il connaît pas. il oui. pas, mais si tu vas sur le site, Ok. ici tu as le menu Trouver un comptable. C'est pas toi là sur le plateau? Non. Non, il est un peu plus beau que moi. Ouais, non, mais enfin. Et pas alors plus beau ici que tu as une liste de comptables en Ah, mais Belgique. c'est génial. C'est bien que tout ça restait comme ça, on a la réponse. Et en plus, c'est par pays. Oui, là c'est sur la Belgique. Là. Là, c'est exactement. D'accord, top. Ok, on peut voir le module banque. Le module banque, en fait, oui, donc ici, il est plus intégré avec le module de comptabilité. Ok. Mais on a dans la comptabilité un journal de banque. Et en fait, c'est ce journal de banque qui va permettre de faire une synchronisation avec les comptes bancaires des entreprises. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est grâce à ce journal de banque, eh ben, il y a cette synchronisation qui va se faire tous les 4 heures. Et on aura toutes nos transactions bancaires dans Odoo alors. C'est clair, ok. Odoo est toujours web-based. Odoo peut être web-based, mais peut aussi être on-premise. Ok, promise. Ça peut être aussi dans le téléphone. Oui, tout à Tu peux fait. faire un scan d'un ticket de restaurant et le mettre dans la comptabilité directement. C'est ça, oui. Ça, on peut faire aussi. Ça, on peut faire aussi. Donc ça, c'est D'accord. qui est cool. Donc, on a une application Odoo qui est mobile friendly et en fait, on peut utiliser tous les modules D'accord, comme si on le faisait via le web browser, quoi. terrible. Alors, avant de revenir justement à ce que tu viens de dire, j'aimerais bien juste savoir ce que c'est Odoo, parce que tu as parlé de ERP, et mon spectateur qui a 18 ans, sûrement il sait pas ce que mais j'ai c'est. besoin d'expliquer ça pour dire c'est quoi Odoo. Vas-y, alors c'est quoi ERP, c'est quoi Odoo? C'est quoi le produit que vous faites pour le client et comment vous rendez la vie plus facile au client? Alors pour expliquer ce qu'on fait Odoo, je vais raconter une petite exploit. Imagine un mécanicien, le mec Ouais. super bon et passionné, rien qu'au bruit du moteur, il sait exactement ce qui ne va pas dans la voiture. Il adore son métier. Maintenant, imagine ce même mécanicien, il n'a pas d'outils. S'il n'a pas d'outils, il n'a pas de clé, il va prendre des heures, des jours pour faire des petits trucs qu'il a l'habitude de faire en 2 heures, ça va prendre 2 jours, 3 jours, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les PME, c'est exactement ça. Elles n'ont pas d'outils. Et elles n'ont pas d'outils informatiques. Si tu prends par exemple un comptable, la majorité des comptables aujourd'hui, ils reçoivent des piles de papier de factures fournisseurs et doivent l'encoder dans un système à la main. C'est un peu administratif, quoi. Aujourd'hui, les piles de papier, tu les scannes, tu les processes automatiquement, elles arrivent dans le système. Un recruteur, 50% du temps, c'est de la planification de rendez-vous. Ça aussi, ça se règle. Et en fait, c'est ça, le métier d'Odoo, c'est on amène pour les gens des outils qui leur permettent de faire plus en moins de temps, pour que les gens soient plus productifs au travail. J'aime bien l'expliquer comme ça, parce que parfois on dit management software, logiciel de gestion pour les managers, mais nous, vraiment, ce qu'on fait, c'est des applications pour chaque employé dans l'entreprise, pour que son travail soit plus efficace. C'est-à-dire on va automatiser le comptable, on va automatiser beaucoup de choses pour le recruteur, mais aussi l'ouvrier dans les stocks, le manager, les gestionnaires de projet, et on fait tout le scope de la gestion d'entreprise. Et concrètement, c'est quoi? C'est une série d'applications. On a le plus gros App Store au monde. Tu as besoin de quelque chose pour ta PME, tu as besoin d'un site web, on a une app qui fait site web. Tu as besoin d'une comptabilité, on a une app qui fait comptabilité. Tu as besoin d'une gestion des stocks, on en a une. Tu mets toutes ces applications ensemble et elles vont s'intégrer. Donc tu vas faire ton site, devis, facture, livraison, et puis tu reçois le paiement de ton client et tout va être full intégré. Ok, génial, ça me semble vraiment un super produit. Alors, première chose que j'aimerais savoir, c'est le prix d'un tel produit. Quelqu'un qui a besoin juste de la base, comptabilité, facturation, devis, CRM. Donc dans le prix, tu as deux choses. Tu as le prix du logiciel, Ok. ça, on est de l'ordre de 18 € par utilisateur et par mois, plus des petits extras par application. Donc si tu veux une boîte 20 personnes qui a toute son entreprise full automatisée, donc les achats, les ventes, les stocks, Planning. la comptabilité, tu imagines tout, le site web, ils vont se retrouver à 24 € de moyenne par personne, donc ça va être de l'ordre de 480 € par mois, Ok, pour tout gérer. pour tout. Ok. Est-ce que pour installer ces logiciels-là, ces applications-là, il faut mettre une équipe sur place? Alors il y a développeurs en plus le service, parce qu'il y a quand même, c'est une transformation massive dans les entreprises, hein. Il y a beaucoup de choses qui est d'admin, de rencodage de données, de manière de travailler qu'on va changer pour améliorer l'entreprise. Du coup, il y a un accompagnement au changement, donc parfois il y a du service qui s'accompagne, donc il y a certains clients qui utilisent par eux-mêmes en ligne, les plus petits, les un peu plus gros, dès que tu arrives à 10, 20, 30, on les accompagne. Ok. Et là, il y a un service d'implémentation sur une boîte de 20 personnes. Allez, on va dire dans du service, ça va être de l'ordre de 100 heures de travail. Donc Ok. on va facturer ça de l'ordre de 10 000 €. Et pour du manufacturing, où c'est plus compliqué, tu as de la Ok. fabrication, des nomenclatures, on sera plutôt sur du 20 000 €. Ok. On peut voir le module planning. On peut voir le module planning, oui. Planning des équipes, quoi. Ouais.
Donc ça, c'est le module de planning. En fait, je parle plus par rapport à mon domaine, c'est celui que je connais le mieux, de la planning d'une société de rénovation. De rénovation. Exactement. Et donc, ce qui se passe, c'est que les hommes, ils accèdent au planning avec leur téléphone, par exemple. Ouais. Ils peuvent voir qu'est-ce qu'il y a lieu à faire dans ce projet-là, avec les photos derrière. Avec des photos de derrière. Ok. Donc là, j'utiliserai moi personnellement plutôt projet. Parce que c'est au final une gestion de projet. Bien sûr, mais des projets, il y en a peut-être une centaine par mois. C'est pas grave? C'est pas grave. Ok, très bien. On peut gérer des centaines de projets par mois. D'accord. Et les projets vont même être créés par les devis. Ouais. C'est-à-dire quand tu vas faire une commande, ça va créer le projet avec un template. Tu as des phases qui sont souvent les mêmes en fonction du type de projet. D'accord. Tout ça, ça va être créé tout seul. Et puis les gens vont faire du timesheet sur les tâches. Et ça va revenir en facturation, quoi. Ok, terrible. Est-ce Tu vas avoir les achats liés aussi. les achats ils sont Tu liés peux acheter des matériaux, Bien sûr. tu achètes des briques et des machins comme ça. Oui. Et tes matériaux reviennent aussi en facturation dans ton projet. Donc Exact. tu peux vraiment mixer du service, les tâches des ouvriers sur le terrain, des matières premières ou même des notes de frais. Sur ton projet, tu pourras aller au restaurant avec le client et refacturer la note de frais. D'accord. C'est quoi le truc le plus magique que tu trouves dans Odoo? Moi, c'est clairement l'intégration entre tous les modules. Parce que vraiment, si je crée un bon de commande, ben, je peux aller de mon bon de commande sur la fiche client, sur mon projet et voir toutes les tâches. Je peux voir toutes les factures depuis mon bon de commande. Donc, c'est vraiment cette centralisation d'informations. Ok. Est-ce que vous avez des formations en ligne gratuites où on peut apprendre par nous-mêmes? Tous nos matériels de formation sont disponibles en ligne et gratuitement. On a même une offre, une application est gratuite. Tu as besoin d'un site? Gratuit à vie. Avec le support, l'hébergement, le nom de domaine, tout. Tu as besoin d'une comptabilité? Gratuit à vie. Tu as besoin d'une gestion de stock? Gratuit à vie. Nous, on fait facturer que quand on prend deux. Et donc c'est un peu notre modèle. On a beaucoup d'utilisateurs gratuits, soit ça via aussi, on a une offre open source. Et après, une petite partie de ces gens-là vont payer. Ok, ça c'est ta génération de leads. D'abord Ouais. tu démarres avec une application qui est gratuite et puis la C'est personne un a gros besoin- freemium, quoi. Ouais. Un gros freemium, Ouais. ok. Ok, ça a l'air très alléchant. Le gars qui se pose la question vers quel système doit passer aujourd'hui, il va, suite à cette interview-là, il va se dire tiens, pourquoi ne pas essayer Odoo? C'est quoi la première étape qu'il doit faire? Il prend un téléphone et appelle quelqu'un, Ouais. un email, qu'est-ce qu'il fait? Donc si tu vas sur notre site web, tu as un bouton rendez-vous avec un expert. Ok, Tu cliques dessus et tu as un rendez-vous pour le lendemain avec un expert. combien ça coûte? Le rendez-vous est gratuit. Ok, Ce que va faire l'expert, il va analyser ton business. Donc il va discuter avec toi, quels sont tes flux, qu'est-ce que tu as besoin. Et puis il va te faire une démo sur mesure en disant, voilà, si on faisait la version technologiquement moderne de ta société, au lieu de travailler comme ça, d'encoder, de machin, voilà comment ça marcherait. Il te fait une démo sur mesure et si tu aimes bien, voilà. C'est vraiment efficace, hein, tu as ton rendez-vous dans les 24 heures. c'est vrai que maintenant, quand j'y réfléchis, il n'y a pas beaucoup de concurrence là, sur ce marché-là, à ce Non. prix-là en fait. Non, Et- tu vas avoir des trucs comme Yuki qui font juste la compta, ou un petit peu de CRM. Tu vas avoir des team leaders qui font CRM, gestion de projet, mais qui fait tout le scope de ton entreprise. On va même faire le paperless, quoi. On va dématérialiser tes factures, tous les courriers entrants. Et tu as la liste des comptables qui travaillent avec Odoo? Oui, il y en a il y en a pas mal, quoi. Ok. Est-ce que moi, je peux encoder toutes mes factures d'achat et des ventes dans mon bureau et puis le comptable n'a qu'à à gérer la TVA de manière Oui, ça trimestrielle? se fait beaucoup. Bon, d'ailleurs, tu ne dois pas les encoder, hein. Quand tu utilises Odoo, tout est automatisé, hein. On a l'intelligence artificielle qui scanne tes factures, 97% est détecté automatiquement. On se connecte avec tes banques, donc le matching se fait automatiquement. Tes relances papier, tu ne dois plus les poster par la poste parce qu'on les poste pour toi, ça te coûte le prix d'un timbre. Donc quand tu utilises Odoo, il n'y a plus d'encodage, quoi. C'est fini, ça. Ok. Et donc il n'y a plus que de la validation. Donc en gros, ton comptable a plus qu'à faire yes, yes, non, yes, changer. Et il y a quelques pourcents qui doit revérifier, mais quasiment tout est juste. Ok. Et temps réel. Et en temps réel, ok. Exactement, c'est ça la partie la plus Quand tu importante. travailles avec un cabinet comptable, souvent ils te donnent tes résultats 2 Un mois an. trop tard, quoi. 2 mois plus 2 tard. mois? quoi. T'es encore gentil. Non, écoute, parfois c'est un an plus tard. Parfois, tu as les résultats de 2021 en mars ou avril En août. 2022, quoi. Ouais. Août, Août 2022, ouais. bien sûr, c'est bien connu. C'est pour ça en fait que, oui. Moi personnellement, je suis sur notre logiciel, mais ici on découvre le logiciel Odoo avec Fabien, donc c'est la meilleure personne qui puisse le vendre, le présenter. Comment tu te positionnes vis-à-vis des softwares, des applications qui sont spécialisées pour un domaine en particulier? Par exemple, dans la construction, il y a un spécialiste qui se développe pas mal dans cette direction-là, qui Oui. ne vise que les entreprises de rénovation et de construction. Leur discours commercial est simple, nous ne faisons que ceci. Ouais. Toi, tu es un généraliste, ton discours il vise un peu moins, secteur par secteur. Quel est ton avis là-dessus? Alors, c'est vrai que nous, on a une démarche de généraliste. Après, on est de leader dans plein de secteurs. Hein. Donc, même si on a une démarche de généraliste, on est très efficace dans beaucoup de secteurs. Lesquels, par exemple? Comme ça, Les NGO, on est le leader au monde. Le Les non-governmental, les associations. Donc, Ok. par exemple, Médecins sans frontières, Croix-Rouge, WWF,
Tout ça, ça tourne sur Odoo. Ok. C'est des trucs en milliards. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'est pas un spécialiste. Par exemple, si tu vas sur notre site, tu verras rien à propos des associations. Exact. On est vraiment un généraliste. Ce qui se passe, c'est que les technologies sont tellement matures aujourd'hui que faire une CRM, faire une gestion de recrutement, faire une gestion de comptabilité, c'est devenu abordable pour tout le monde. Maintenant, la valeur, elle est dans les intégrations. C'est là où ça coûte cher, c'est là où ça plombe tout le monde. C'est là où tu as toute l'efficacité aussi. Quand tu fais du marketing et que c'est lié à ta compta, tu connais les revenus de tout ce que tu fais comme campagne, c'est vraiment excellent. Donc, quand tu dis intégration, je voulais juste spécifier un petit peu, c'est que quand tu prenais un logiciel pour la facturation et un autre logiciel pour le CRM, par exemple, il faut les intégrer entre les deux. C'est pour ça l'intégration. Et ça coûte une fortune. Et ça coûte cher pour les... Et aujourd'hui, le niveau de chaque app spécifiquement, nous sur la CRM, où tu prends un pur player CRM, ou nous sur Odoo sur la comptabilité et un pur player compta, on est au même niveau, voire supérieur. Parce qu'il y a un problème. Tu prends un éditeur de construction ou de comptabilité en Belgique. Ouais. Marché belge, c'est quoi? Tu as Winbooks qui est leader en Wallonie, je crois que c'est 25 développeurs. Nous, on en a 400, quoi. On a, de par notre scope, une puissance de frappe que les players niches ne sont pas capables d'avoir. Ouais. C'est un peu comme avant. Avant, tu avais les BlackBerry pour les entreprises, tu avais les Nokia pour les consommateurs, et puis qu'est-ce qui est arrivé? Il y a iPhone qui a tout pris. Mais c'est un peu pareil. Les généralistes gagnent toujours lorsque on parle de marché de masse. Bonjour. Comment tu t'appelles? Catherine. Catherine, salut, enchantée Catherine. Enchantée. Tu travailles chez Odoo depuis combien de temps? Ça va bientôt faire 3 ans. Okay. Ça passe vite. Ça passe vite, ok. Tu travailles sur quelle partie de Odoo? Tout ce qui est événementiel. Donc là, c'est particulièrement, on les appelle les Odoo Roadshow, parce qu'en fait, on va un peu à gauche et à droite, surtout en Europe et en Afrique. Et voilà. C'est quoi un roadshow? Ça veut dire que tu envoies un commercial sur place avec des pancartes? On en envoie 2. On en envoie 2. On les prépare à fond et ils doivent vendre du rêve, quoi. Ils doivent vendre Odoo dans des hôtels, dans des cinémas. On essaie de recruter, enfin pas de recruter, mais d'avoir beaucoup de gens à ces événements. Et en fait, ils doivent présenter Odoo de manière vraiment très brève, très simple, montrer le produit et s'intéresser aux gens qui sont là. Et c'est toi qui t'occupes d'inviter les gens qui seront présents? Je ne suis pas toute seule, hein. J'ai mon équipe qui est là-bas et on se répartit les événements et on les contacte par mass mail, sur les réseaux sociaux. Et ça fonctionne? Oui, on essaie d'autres plateformes aussi événementielles et voilà, ça fonctionne bien. Tu rapportes à qui? C'est qui ton manager? Il est là. Ça va bien, ok. Et quoi, vous voyez... pas vraiment de manager, je ne suis pas très présent. Ok. Et c'est lui qui donne vraiment la direction à prendre ou non, on est assez libre dans l'organisation des événements. C'est vraiment quand on a des grosses questions, des gros budgets, où là, je lui demande, mais voilà. Est-ce que tu mesures l'impact de ces roadshows? Oui, toujours. Enfin, on a un suivi, on a vraiment, même les sales qui sont sur place nous disent plus ou moins il y a telle et telle personne qui était là, et on a toujours des contacts via parce que tout le monde s'entend bien chez Odoo, et ils nous disent j'ai eu tel et tel prospect, c'est cool, j'ai gagné un deal. Donc on sait plus ou moins que ça fonctionne bien. D'accord. Oui, donc elle a fait 45 en 6 semaines en fait. 45 roadshows depuis le début de l'année. Oui, parce qu'elle a dit pour 1 an, mais en fait c'est pour 6 semaines quoi. C'est en budget, je sais pas comment tu gères. Là ici, là on est bon niveau budget, mais pour l'instant on est à 75 000 pour plus d'une quarantaine d'événements. Donc on est bon. On est bon niveau budget quoi. D'accord. Elle n'a pas vraiment de budget, c'est-à-dire elle gère comme elle veut. Bon, on fait attention. Elle fait en bon père de famille en fait. On ne lui a pas donné un objectif de ça doit être ça. Bien sûr. C'est elle qui fait, mais elle fait au mieux pour que les prix soient pas élevés. Oui, c'est ça. D'accord. Et s'il faut être chiante avec les présentateurs qui veulent des extras dans leurs hôtels, c'est moi. Ils doivent être gentils avec toi. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, j'ai déjà posé la question par rapport au marketing. Qui vise Odoo? Tout le monde. Il n'y a pas un seul secteur que tu ne vises pas. Et les secteurs où on est moins actifs que d'autres. On est moins actifs dans le service public, on est plus actifs dans le privé. Il y a des secteurs où on est très fort, dans tout ce qui est service ou manufacturing, mais on est quand même très large. On a le plus gros App Store au monde d'entreprise, on a 35 000 applications. 35 000 applications en fonction des secteurs? Oui, parce qu'en fait, Odoo, c'est un peu comme un App Store sur ton téléphone, sauf que c'est des applications de business complètement intégrées. Donc en plus des applications officielles d'Odoo, tu peux installer des applications de la communauté, comme tu as l'App Store d'iPhone ou Android. Et donc vraiment, tu couvres tous les besoins avec ces applications communautaires. La barrière la plus grande pour un entrepreneur de changer de logiciel? C'est lui-même. C'est lui-même. Et c'est les process qui sont en interne, en fait. Oui, et c'est même lui-même. C'est souvent... En fait, les entreprises sont complètement inefficaces et ils ne s'en rendent pas compte. Et les mecs font la même chose depuis 10 ans. Un comptable, c'est normal pour lui d'encoder les factures. Un recruteur, c'est normal de passer 40% de ses emails, c'est de la planification de rendez-vous.
parce qu'ils n'imaginent même pas qu'on peut travailler autrement aujourd'hui. Donc notre plus gros frein aujourd'hui, c'est l'éducation, montrer aux entreprises, regardez, on peut travailler différemment, c'est pas normal que vos gars souffrent à faire de l'admin, à faire des reporting pour vos managers, à ne pas avoir accès à l'information, parce que les gens, ça a évolué très vite dans l'informatique, et ils ne se rendent pas compte aujourd'hui à quel niveau on est arrivé, quoi. Donc c'est pas mal, c'est un logiciel qui est évolutif, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes indépendant, vous vous lancez, simplement vous téléchargez l'application Facture et vous lancez dedans. Demain vous êtes une grosse licorne, eh bien très bien, Odoo peut vous accompagner aussi, c'est bien ça? Ouais, on fait du plus petit au plus grand, quoi, avec des gros clients. C'est ça, c'est quoi le plus gros client que vous avez dans le monde? C'est tout le gouvernement du Portugal, 150 000 personnes, donc tous les professeurs, les gestions d'infrastructures, beaucoup de services publics. Ils ont remplacé plus de 170 applications par Odoo. Attends, je suis assis là? Oui, je suis assis, c'est génial. Donc tout, la gestion des routes, des cimetières, tu peux imaginer un gouvernement. 170 applications ont été remplacées par Odoo. Très bien. C'est quoi la facture mensuelle du gouvernement du Portugal à Odoo? Alors là, c'est spécial puisqu'ils sont en open source, donc c'est zéro. Ils ont pris la version gratuite d'Odoo. C'est quoi la différence entre open source et pas open source? Alors open source, donc nous on a deux produits. On a ce qu'on appelle Odoo Community, qui est un produit totalement open source, c'est-à-dire que tu peux le télécharger gratuitement, tu peux le modifier, tu peux le développer, tu peux tout faire. Tu n'auras jamais rien à payer pour. Et puis on a 20% d'applications supplémentaires qui viennent par-dessus l'open source avec plus de fonctionnalités et on fait facturer seulement ces applications-là. L'application facturation, elle est gratuite? Alors en plus de ça, on a une offre hébergée avec du service, etc. Et là c'est une application gratuite, quelle que soit l'application. Dans les plus gros clients payants, on est sur du 6000 utilisateurs. On va faire le start, stop, continue. Donc qu'est-ce que tu penses qu'il faut démarrer chez Odoo? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut arrêter chez Odoo, stop? Qu'est-ce que tu penses qui est super bien ici, il faut le continuer? Ici, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, les gens, les collègues qui deviennent des amis, c'est incroyable, c'est vraiment super chouette. Okay. Et qu'est-ce qu'il faut arrêter Ou start, démarrer? Ce qui avait de bien dans ta boîte précédente, que tu penses que ça vaut la peine de démarrer? Oh, mais ma boîte précédente, elle était horrible. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de détails à dire. Quand je suis arrivée ici, ouais, c'est complètement autre chose. Ça donne envie de rester et de donner encore plus. Fabien, comment il est comme manager? En fait, l'équipe ici, moi, c'est un peu particulier. T'as vu, il me laisse pas parler. En fait, c'est un peu particulier parce que je suis responsable de l'équipe marketing, mais je travaille très peu avec vous, en fait. Ouais. Il dit oui ou il dit non. Ils font tout seuls, ils viennent juste me voir quand ils ont vraiment une grande interrogation, mais pour 99% des décisions, ils décident eux-mêmes. Donc même si je suis leur responsable, je me sens pas responsable. Oui, bah oui. Ok. Bah oui. Mais sinon, il est très chouette. Hein. T'as envie de dire autre chose, Catherine? Non, voilà, c'est très gentil. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Oui, bah oui, je ne connaissais pas. Ils ont accès à YouTube ou pas? Oui. À Facebook? Oui. C'est l'équipe marketing. Ah ouais, c'est quand même, hein. Quand même. C'est le minimum. Et les autres aussi ou pas? Tout le monde, Tout le monde a accès. Okay, c'est bon ça. Parce qu'il y a parfois des restrictions de ce point de vue-là. Ça marche. Je continue avec mes questions de marketing. Donc chaque année, vous faites une croissance impressionnante en fait. Est-ce que tu peux nous donner quelques astuces, comment tu y arrives? Parce que la croissance, d'ailleurs, quelle est la croissance de Odoo? Donc la croissance de l'année passée, c'était 74%. Il faut imaginer 74%, on est 2200, tu rajoutes 74%, on termine quasiment à 3008. 74%, on va être à 6000 quelque chose, 7000. Okay. Tu le fais 2-3 fois, tu es vite à 20 000 employés. Hein. Exactement. Comment tu fais ça? Quelle est ta stratégie marketing? Comment tu vas dénicher de nouveaux clients? Alors nous, la clé, c'était le produit. C'est toujours le produit qui a tiré tout le reste. On a fait un produit qui est vraiment exceptionnel, qui est complètement des années en avance sur tout le reste du marché. Et une proposition de valeur, c'est-à-dire le prix du produit est très bas. Donc là, l'accessibilité du produit est vraiment faible. Mais le produit déchire, quoi. Je veux dire, quand on donne à un client, le gars dit « waouh » et il dit à tous ses copains. Et c'est ça qui a toujours tiré Odoo, c'est que, par exemple, on a très peu d'investissement en marketing, c'est que du bouche à oreille. Mais nos clients sont super contents, qu'un client content en a amené 2, puis 2 en a amené 4. Et ça a vraiment développé comme ça. Quel est le budget marketing de Odoo? Le budget marketing de Odoo, il doit être de 4 millions par mois. Okay. 3 millions par mois. Sur un chiffre d'affaires de 200 millions? Sur un chiffre d'affaires de cette année-ci, 270 millions, oui. Ok, pas grand-chose quoi. Non, ça va, les acteurs SaaS de notre taille font beaucoup plus. Ah, tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne. Et encore, là c'est parce qu'on a monté le marketing il y a 2 ans, mais il y a 2 ans on n'avait quasiment rien en marketing. Donc on a construit Odoo avec quasiment aucun marketing en fait. Maintenant qu'on a les moyens, on en met beaucoup plus, mais c'est pas le marketing qui a construit. Non, pas du tout. 4 millions sur 12,70 millions. 4 millions par mois, hein, donc c'est plutôt 12. Sur 40, 50. Ok, c'est 50 millions plus ou moins là. Oui, on va être sur 20% de nos coûts en marketing. Ok, quand même. Ouais. Ah, ok, c'est quand même. Donc, ok, c'est important quand même. Ouais. Alors, je sais que vous avez une application qui se lance dans la construction des sites web.
Oui. Comment est-ce que tu comptes percer ce marché-là, sachant que sur le marché aujourd'hui, il y a c'est le saturé. WordPress. WordPress, 63% de part de marché. Exactement. Comment est-ce que tu comptes percer ce marché-là avec tes applications? En fait, tu as 3 types d'acteurs sur le marché. Tu as WordPress qui est vraiment génial parce qu'il est open source. C'est la proposition de valeur de WordPress, c'est d'être open source, donc gratuit. Mais tu as aussi Shopify, très présent sur les e-commerce, mais qui est lui plutôt en mode SaaS, qui n'est pas open source mais SaaS. Et puis entre les deux, tu as du Wix, qui est plutôt site web personnel, website builder, quoi, où tu crées ta page toi-même. Ce qu'il n'y a pas, c'est les avantages des 3. WordPress, super, c'est open source, mais e-commerce un peu pourri à côté de Shopify, et tu as un page builder qui n'est pas à la hauteur par rapport à Wix. Wix, c'est un beau page builder, tu peux créer des pages, mais ton e-commerce, il marche pas bien, et il n'est pas open source, tu ne peux pas développer des modules dessus. Shopify, il n'est pas open source, donc tu ne peux pas avoir la communauté de développeurs qui s'appuie dessus pour faire, donc il reste sur WordPress. Nous, ce qu'on va amener, c'est les avantages des 3. Stop Website Builder, toutes les features e-commerce, enfin on le fait déjà, hein, de Shopify est complètement open source, donc on peut attirer tout le marché des agences marketing, des développeurs web dessus. Et donc on va faire une version moderne de WordPress qui n'a pas beaucoup évolué ces 10 dernières années. Et on pense pouvoir faire une belle place de marché avec ça. Pour l'instant, on a un site sur 1000 qui est sur Odoo, ce qui est rien. Un site sur 1000, c'est-à-dire? Dans le monde, et fait sur Odoo. C'est énorme. C'est à la fois rien, et ouais, c'est quand même pas mal. 0,1%, quoi. Oui, c'est 0,1% des sites web sont sur Odoo. Mais notre objectif, c'est d'arriver vite, en quelques années, à 10-20%. Donc aujourd'hui, par exemple, chez moi, dans mon entreprise, je paye, je crois, 60 € par an pour l'hébergement. Et chez vous, c'est gratuit. C'est un investissement que vous faites, en fait. On a des fiduciaires comme ça, comme Fiscal Team ici à Louvain-la-Neuve ou KPMG, tous leurs clients sur Odoo, et ils ne payent pas un seul euro pour leurs clients. Mais vous, ça vous coûte de l'argent. Parce que l'hébergement, ça coûte de l'argent. Parce qu'en plus, on ne fait pas que ça. On fait les intégrations avec les banques, ça coûte les intégrations avec les banques. On fait le scan automatique, l'intelligence artificielle avec de l'OCR, ça nous coûte un peu. Mais on prend à notre charge parce qu'on sait que même si 5% de leurs clients vont vouloir un peu plus, ce sera suffisant pour couvrir ces coûts-là. Sûrement, tu as des clients qui ont acheté ou signé pour une application et ça fait 10 ans qu'ils sont sur cette application-là et qui ne bougent pas de là. Très ça bien. vous dérange ou pas? Pas du tout. Pourquoi pas? Non, je trouve ça super. Notre succès, c'est le bouche-à-oreille. Donc s'ils sont sur Odoo et qu'ils sont contents, parfait. Ok, c'est ça le plus important. Et ensuite, tu mises sur le fait qu'ils vont faire beaucoup d'écho dans le marché pour que... Voilà, donc soit un jour ils vont payer, très bien, 10% des gens vont le faire, soit ils vont jamais payer, très bien aussi, ils vont m'amener d'autres clients. Ça ne marche que parce qu'on a une structure de coût qui est faible. Tout le monde ne serait pas capable de faire ça. On a vraiment une efficacité opérationnelle qui fait qu'on peut se permettre d'avoir des millions d'utilisateurs sans que ça nous coûte une fortune, quoi. Pourquoi est-ce que ça vous coûte pas cher? Pour plein de trucs. D'abord, on a une boîte hyper efficace, on pourra y venir après, mais l'hébergement, par exemple, tous les serveurs, etc., c'est 1-2% de nos coûts, quoi. Ce qui est rien, quoi. Donc tout ça, l'hébergement, ça coûte rien, on l'offre quasiment gratuit à tout le monde. Marie, comment ça va? Ça va bien, Très super. bien. Qu'est-ce que tu fais comme boulot tous les jours ici chez Odoo? Alors moi, je fais partie de l'équipe des business analysts, ou on peut les appeler les consultants aussi. Donc on est 200 consultants ici. Et 200 juste dans ce bâtiment-là? Oui. Ok. Et tu as beaucoup de clients à gérer là en même temps ou pas? Alors moi, je gère moins de clients qu'avant. Ça fait un moment que je suis chez Odoo. Enfin un moment, ça fait 3 ans et demi. Et Cool. Comme les choses vont vite chez Odoo, j'ai tout un travail de gestion d'équipe. Et je m'occupe principalement de ce qui est pre-sales, donc avant-vente finalement. Donc c'est souvent des projets, des profils d'entreprise un petit peu plus complexes où il y a besoin d'une vraie analyse de faisabilité finalement avant que le client puisse signer pour l'implémentation, parce qu'il a besoin d'être rassuré, parce qu'il y a de vrais risques sur le projet, parce qu'il a besoin d'une vision très précise de son budget, de son phasing par exemple. Donc ça, c'est un message à tous ceux qui hésitent en fait. Vous pouvez hésiter, c'est très bien. Ben, simplement, ce qu'il faut contacter Odoo, contacter Marie, et Marie va vous mettre en confiance par rapport à Odoo. Comment est-ce que tu contactes? Non, ça passe par les sales. Donc Okay. nous, on est vraiment des consultants pre-sales. Donc vraiment, le premier contact se passe par les sales. Et puis si le sales avec le client identifie ce besoin de passer par une étape préliminaire d'analyse des choses avant de se lancer, le sales nous met en contact avec le client et on peut lancer ce qu'on appelle une ROI analyse. On va vraiment analyser les flux du client actuellement, comment designer les solutions futures et réfléchir finalement à qu'est-ce que le client peut espérer comme bénéfice avec le changement de RP. D'accord. C'est quoi le plus gros client que tu as géré jusqu'à aujourd'hui? Je peux le dire. Si c'est un client. Oui, Ego. Ok, la cuisine Ego. Oui. Ok, très bien. Je vais faire quelques mois de ma vie à Ego. C'est bien, ok. Sur une grosse analyse, ouais. Et donc en 3 ans et demi, tu es devenu manager de 15 personnes, tu as dit? Oui. Où tu seras dans 3 ans?
Haha, 150 personnes à ce rythme-là? tout est possible, franchement, oui, ça ne m'étonnerait pas. C'est Odoo Style, donc on sait que les mouvements internes sont vraiment, peuvent se passer assez facilement et c'est parfois la difficulté aussi quand on fait des appraisals, c'est de donner des objectifs dans un an. En fait, chez Odoo, c'est compliqué puisque dans un an, tout peut être complètement différent ici. D'accord, ok. Il faut bien imaginer que quand tu recrutes 74% de croissance, donc on recrute 1800 cette année, ça veut dire que quasiment la moitié des gens qui sont ici ont 18 mois d'expérience. Tout à fait. Donc c'est très jeune. Et quelqu'un qui est là depuis 3 ans, il fait déjà partie des top 25% les plus vieux, ou top 20% les plus vieux. Et donc ces gens-là sont tout de suite, on a besoin qu'ils évoluent très vite pour devenir team leader, manager, parce qu'on a cette masse de nouvelles personnes qui viennent entrer. D'accord, ok. Marie, merci beaucoup pour les réponses. Merci beaucoup. Le témoignage, Thierry. Merci à toi. Good. Donc justement, à la création d'Odoo, vous avez pris un chemin assez spécial en fait. Notamment, tu vas commencer par la vente indirecte. Alors oui, je vais d'abord, c'est effectivement dans le début, on a fait, parce que d'habitude on conseille dans les startups de faire un MVP. Un produit qui ne fait pas grand-chose, minimum viable product. C'est quoi MVP ? Minimum viable product, c'est-à-dire un produit qui ne fait pas grand-chose mais qui est nickel et tu lances vite sur le marché. On a fait l'inverse. Notre première version, elle avait la gestion des ventes, la gestion des achats, la comptabilité, la gestion des stocks, enfin tout quoi. Et alors tout marchait pas super bien, mais il y avait beaucoup. Et puis la plupart des acteurs SaaS, donc les acteurs de logiciels en ligne. Ça, c'est tous les logiciels où vous Software faites une as a service. location mensuelle. Voilà. Ils commencent tous par le direct. Ils vendent en direct. Nous, on a fait l'inverse, on a commencé par l'indirect, donc un réseau de partenaires qui a vendu les services sur le jeu. C'est un faux chemin à prendre ou pas? Alors ça a marché pour nous, mais c'était galère, quoi. On a galéré pendant 10-15 ans, donc je ne sais pas si on aurait fait mieux si on avait fait autrement. D'accord. On a fait aussi sans levée de fonds. La plupart des startups lèvent des fonds, en tout cas aujourd'hui, très vite. Moi, il a fallu 10 ans avant que je fasse ma première levée de fonds, quoi. On n'a pas pris un parcours classique, quoi. D'accord, ok. Donc, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que vous vendez en direct et en indirect? Aujourd'hui, c'est 50-50. 50% de notre chiffre d'affaires en direct, 50% en indirect. Au début, on faisait tout en indirect, c'est la catastrophe. Parce qu'on avait nos partenaires qui arrivaient avec leurs consultants aux développeurs à 800 € par jour. Pour une boîte de 5 personnes, ils se retrouvaient avec un devis à 30 000 €. Ils disaient, c'est quoi, Odoo, c'est de la merde, c'est super cher. Après, ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis, les prestataires de services, ceux qui mettent en place Odoo, eux, ils ne s'intéressent pas vraiment au marché de petite taille non plus. Ils font aussi des petites tailles. Donc, effectivement, il y a deux marchés, mais on se chevauche un petit peu. Donc, parfois, il y a une petite frustration, mais c'est pas grave. C'est pas dans le marché niche, quoi. Je veux dire, eux, ils préfèrent vraiment ils les sont grands plus marchés. profitables sur des plus gros projets, ça, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, les petits, pour les servir, c'est Odoo qui les fait en direct. Voilà, où les gens le font presque en self-service, en fait. Mais finalement, c'était une bonne décision puisque c'est ce que tu fais aujourd'hui aussi. D'habitude, les sociétés en fait en informatique, ils font du direct directement. J'aurais dû faire du direct, je l'ai fait trop tard. Ok, c'est ça. Pendant 10 ans, j'ai fait de l'indirect. Et le problème, c'est que quand tu n'as pas le contact avec le client, tu te rends pas compte, quoi. Donc on développait tout ce que les partenaires nous demandaient, mais ils nous demandaient des trucs hyper compliqués parce qu'ils travaillaient sur les projets compliqués. Et les trucs simples, c'est-à-dire la petite boîte qu'il faut que ça marche nickel, l'ergonomie, qui est critiquable aujourd'hui, on n'avait jamais ce feedback-là. Donc le fait de travailler en direct a permis au produit de monter en maturité beaucoup plus vite. Alors, on l'a fait un peu tard, on aurait peut-être, je sais pas, ça aurait peut-être été bon de commencer par là. Ok. Par rapport à la levée de fonds, est-ce que tu regrettes de l'avoir fait tard? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, je trouve que c'est super. On a galéré, hein. J'ai eu 7 ans au bord de la faillite. Dans l'histoire d'Odoo, c'est quand même long, hein, cette année où tu ne sais pas payer les salaires, où c'est juste. Mais c'est la raison pour laquelle Odoo est encore vivant aujourd'hui. C'est parce que ça vous rend plus fort en fait. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort. D'abord, ça nous a rendu plus forts, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productifs, parce qu'on a dû se battre pour être, avec des miettes, quoi, donc être hyper efficace. Mais aussi, ça me permet à moi d'avoir encore le contrôle. Sinon, Odoo serait à des financiers qui auraient déjà revendu la boîte. C'est la raison pour laquelle, vu la taille d'Odoo, j'ai encore la majorité des parts, quoi. Qu'est-ce que tu aurais changé au lancement de Odoo, avec le recul aujourd'hui? Un des plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est lié à l'open source. Donc moi, je suis passionné d'open source. Et j'ai toujours voulu faire l'open source, contribuer. Je trouve que la connaissance doit être partagée. Le logiciel, c'est de la connaissance. Et donc, dans les débuts d'Odoo, Odoo était complètement open source. Et on vendait la maintenance et du support. Donc les gens pouvaient avoir le logiciel tout 100% gratuit, et nous, on vendait juste la maintenance support. Le problème, c'est qu'au bout d'un an, ils disaient, je ne paye pas, moi, la maintenance support, ça marche. Pourquoi je paierais la maintenance support? Et donc, on a vraiment galéré jusqu'il y a quelques années. Où j'ai dû faire quelque chose que je n'ai jamais voulu faire, c'est de dire finalement open source complet ça marche pas, je vais faire 20% des fonctionnalités qui sont payantes, propriétaires.
pour moi, c'était pas bon parce que je voulais contribuer à l'open source. Et donc il y a 5 ans, on a changé le business model. On a dit, OK, il y a 80% de nos applications, elles sont gratuites, elles sont open source, mais on va en faire 20% en plus qui, elles, sont payantes. C'était contre tous mes prix, mais j'avais plus le choix, sinon on mettait la société par terre. Et en fait, c'était une énorme erreur parce que ça a été génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde ma contribution à l'open source, le nombre de développeurs qui développent des trucs open source chez Odoo, il est 10 fois supérieur à ce que je faisais il y a quelques années. Parce qu'en fait, ce côté 20% payant nous a financé une croissance de malade qui m'a permis de contribuer beaucoup plus à l'open source et rester avec sinon je serais resté avec ma petite équipe de 20 développeurs, quoi. Et donc c'était un mauvais calcul de ma part, il m'a fallu longtemps pour le comprendre et c'est ce qui a tout changé dans le... Grâce à ça, on est devenu beaucoup plus profitable. Salut. Ça va? Salut. Comment tu Ça t'appelles? va. Charline. Qu'est-ce que tu fais chez Odoo? Je m'occupe du programme éducation. D'accord, c'est quoi le but de ce programme? C'est de proposer aux professeurs et aux étudiants d'utiliser Odoo dans le cadre de leur classe pour mettre en pratique toute la théorie qu'ils voient. C'est quoi la valeur ajoutée pour Odoo de faire ça? Il n'y a Bah, pas de c'est valeur, que- ça sert à rien. Si, il y en quoi a la une valeur? belle. C'est que si un jour les étudiants ont besoin d'un logiciel de gestion pour entreprise, Ils savent. peut-être ils penseront à Odoo. Tout à fait, tout à fait. Donc vous demanderez le recrutement dès le plus jeune âge. C'est Ouais. super. C'est ça, c'est Est-ce un peu qu'il- du branding awareness, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà un retour de ça ou pas? Il y a déjà un retour à un moment donné, quelqu'un a dit, ah, vous savez, vous êtes venu chez moi avec le business game et c'est là Ouais. que... Ben alors oui et non. Alors non, parce que c'est difficile à calculer, parce qu'on n'a rien pour suivre comme ça, on n'a pas de chiffres. Mais oui, parce qu'en fait, déjà ici dans le recrutement, vu qu'on recrute dès la sortie des unifs, il y en a beaucoup qui nous disent « Ah, vous êtes venu dans ma classe, faire l'atelier, etc. » Donc ça marche assez bien. Et puis de temps en temps, autour d'une conversation, un client qui dit « Ah, c'est notre stagiaire qui nous a parlé de vous » ou bien Ok. c'est mon fils qui m'a Ok. parlé de vous ». Donc voilà. Vous pouvez avoir Ça un marche. retour sans vraiment chiffrer le Mais c'est retour ça, de c'est l'ensemble. difficile à chiffrer en fait. C'est difficile à chiffrer. Donc c'est vraiment sur du moyen terme, quoi. C'est ça. Il y a des liens d'affiliation pour les clients existants qui vont affilier quelqu'un d'autre? Non. Ça n'existe pas chez vous? Non. Moi qui voulais demander une remise spéciale pour les abonnés de la chaîne Entreprendre de Vivre. Euh, Est-ce qu'un goodie ou pas? Une casquette Odoo? On n'a pas encore fait la casquette. C'est parce que c'est la météo, tu vois. J'ai vu la On peut météo, offrir des c'est- chaussures. Ah, Ça me chaussures, Ouais, mais ouais, maintenant, ouais. là, on n'en offre pas 5000, hein, on en offre genre en mode concours. C'est Ouais, 3-4 quoi. Ouais. C'est gentil de penser que j'ai beaucoup de, Je sais de pas les vues et chaussures tout. ici. Mais on peut dire ça, après on verra bien. Ouais, on peut mettre Donc, 5 chaussures. Celui qui regarde la chaîne Entreprendre de Vivre, qui devient client à Qui partir de ce subscribe, jour-là, le prochain Ouais. qui souscrit un abonnement d'1 an minimum. Hmm. Et alors, il doit juste envoyer un email à... Charline. Charline. Ouais, mais attends. c'est pour ta gueule, Ouais, maintenant. mais c'est ça, j'allais dire. Non, Mais comment tu vas calculer? Tu vas faire un lien, un ETM ou quoi? Non, il simplement il regarde la vidéo, Je ensuite suis en ils train envoient de un email, réfléchir à... Ouais. ils mettent c'est dans le compliqué. titre Entreprendre de Vivre, et tu sais que c'est Oui, de ma dans part, un- et tu... avec un Attends, UTM. moi je m'occupe du programmation, je m'occupe pas des goodies. Hein. Promo exceptionnel pour les abonnés de la chaîne Entreprendre de Vivre. Ceux qui vont s'abonner sur Odoo et payer l'abonnement, eh bien vous allez recevoir une paire de chaussures Chaussures. Odoo, Ouais. les mêmes que porte Fabien. Est-ce qu'on peut filmer les... Voilà. Non mais... Les miennes sont un peu vieilles et pourries, on a des deux. Fabien, elle les Alors, porte tous les jours. C'est quoi la valeur de ces chaussures-là? Si quelqu'un a envie d'acheter d'externe, qui a envie d'acheter ça. On les Regarde, vend, en ligne, hein, on les je vend sais en plus ligne, à c'est combien. 50 quelque chose. Ouais, Voilà, c'est c'est une vrai. valeur de 50 €. Eh bien, celui qui regarde, qui s'abonne sur Odoo, il a qu'à envoyer un email à C'est LO, clo@odoo.com. comme. Vous mettez dans le titre Entreprendre de Vivre. Les 5 premiers vont recevoir cette belle paire gratuitement. Voilà, ici, 55. Elle coûte 55 €. C'est pas top ça? Plutôt cool, hein. Merci, je te fais un High five. yes, high five. Ok, on revient à notre discussion de départ. Oui, Comment ça va? ça va toujours bien. Génial. Ça fait longtemps que tu travailles chez Odoo? 10 ans. Ok. Il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, c'était quoi l'ambiance ici? Alors déjà, on était à À Bruxelles. J'étais seule en événementiel avec une collègue en marketing. Et on faisait tout. Et vous étiez combien en fait? On était 60 en Belgique. On était uniquement sur Bruxelles et une ferme à Grand-Rosières. Exact. Ouais. Donc tu connais Fabien depuis 10 ans. longtemps. 10 ans, ouais. Génial, non? Ouais, c'est génial. Ça t'étonne ce qui se passe là, ici avec Odoo ou pas? Ah, c'est un truc de fou. J'ai du mal à y croire par moments, hein, parce qu'on est Exactement. passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Et ce n'est que le début, ce qu'a dit Fabien, c'est que... Ben oui, juste j'ai un peu du mal à le croire quand il dit ça. Je fais quoi? Et à ton avis, c'est grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce à Fabien, on a compris. Grâce à quoi d'autre? C'est quoi? C'est je crois l'ambiance, que, c'est le produit, c'est... Au niveau du produit, c'est clairement le changement de business model qui a changé en 2014 quand on s'est rappelé Odoo. Ça a été clairement Donc le un nom... game changer dans la boîte et puis même pour les entreprises, nos clients, qu'ils ont pu avoir accès à un logiciel comme ça de manière sur le cloud et par abonnement mensuel, etc. Donc c'est vraiment le produit qui a Avec tout changé. des fonctionnalités. Ouais. Avant 2014, c'était autre chose. Exact.
Ok, donc changement de nom plus changement de modèle commercial. Ouais, ça je suis sûr. Le Ouais. modèle commercial a tout changé d'un point de vue Complètement. économique, c'est-à-dire qu'on avait déjà des clients mais ils ne payaient pas. Ouais. Après on a fait payer ses clients, ça a tout changé pour nous. Mais Oui, et puis c'était un revenu récurrent qu'on n'avait pas avant, ouais. vu qu'on faisait que des services. Et une fois que le service était fait, boum, c'était fini. Donc c'est par hasard en fait. Tu as essayé un business model, ça a fonctionné et ça. c'est pas du hasard, on a tout essayé et Exactement. il y a un truc qui a marché quoi. Ouais. Ouais, et puis sortir du C'est modèle l'époque où on unique. changeait le pricing tous les ans quasiment. Ouais, c'était un truc de fou. C'était On difficile s'est à beaucoup suivre. cherché quoi. Exactement. Tu vois, tu fais, tu te trompes et tu recommences. Mm. Tu fais, tu te trompes, tu recommences. Tu fais jusqu'à ce que tu fais. C'est Et à un réussi et tu moment, continues. ça marche. Ok, cool. Est-ce que dans 5 ans, tu es où? Tu serais chez Odoo encore? Ah, moi, tant que je continue à m'amuser et à apprendre, je reste Ok. là. Mais sachant que c'est une boîte qui devient de plus en plus internationale, tu vas t'amener à partir à l'étranger peut-être. Inch'Allah. C'est elle qui décide. c'est tout. Apparemment, c'est ça que Pour l'instant, je m'amuse C'est une beaucoup. décision Là où je personnelle. suis. Oui, bah, si un jour j'en ai envie, je vais voir Fabien, mais là pour l'instant, je m'amuse beaucoup avec ce que je fais. J'ai Ok. un super chouette projet. Donc, tu te sens capable de devenir directrice d'un pays? là, tout de suite, non. Là, demain? Demain, peut-être Tu après. connais tout, peut-être quoi. Tu connais après-demain. vraiment tout. Après-demain? Mais non, des ventes, moi je connais pas très bien. J'ai jamais été dans les ventes. Elle a quand même réalisé le rêve de tout enfant. Hein. C'est-à-dire avoir un camion, c'est pas sorcier pour elle, tu vois, pour elle toute seule quoi. Il faut que je passe encore mon permis. Hein, Fabien. C'est elle qui va gérer le camion Labodou. C'est toi qui veux le conduire? non. t'as J'ai pas quelqu'un dit, en d'autre fait. qui va faire C'est ça. ok. Elle est en train de réaliser le rêve de tout enfant. quoi. Par contre, j'aurais jamais cru que j'achèterais un camion pour Odoo, ça c'est clair. Est-ce que tu peux rajouter autre chose par rapport à ton travail, par rapport à Fabien, par rapport à évolution personnelle? Quoi, si tu veux que je partage quelque chose Oui. là Et si tu sais témoigner quelque chose sur la société en général, parce que c'est vraiment. Il y a 10 ans, vous étiez à 60, et là vous êtes à 2300. Bah oui, c'est un truc de fou quoi. Ouais, il se passe des choses. quoi. J'ai pas vu le temps passer, je m'ennuie pas. J'ai fait 3 jobs différents, j'ai eu 3 managers différents, j'ai fait 4 lieux différents, parce que j'ai bossé dans chaque fois des bureaux différents. Ok. Donc ouais, ça fait peut-être 10 ans, mais c'est une entreprise qui a tellement grandi, qui change tellement, et puis moi-même, mes projets changent tellement que bah, Ok. je m'ennuie pas, donc je suis là. Et lui qui a envie de rejoindre l'équipe de Odoo, il fait quoi? Il doit aller sur le site web, aller sur Jobs? Ouais, odoo.com/jobs. Jobs, là, et ensuite? Ouais, là, il y a toutes les annonces d'emploi qu'on a, que ce Et- soit sur la Belgique ou dans les autres bureaux. Ok, génial. Ok, Charline, merci beaucoup pour le Plaisir. témoignage, terrible. Merci à toi. Vas-y. T'es abonné à la chaîne ou pas encore? Pas encore. Grave erreur. Je vais le faire tout Grave de erreur. suite. Vas-y, je surveille, que tu le fasses le temps que je tourne. C'est déjà abonné, j'espère. Ah, Attends, je ouais. m'écarte là, attention à toi, je m'écarte. Comment ça se fait que tu es devenu entrepreneur, patron d'une boîte qui vaut 3 milliards de dollars? Oui, plus de 3 milliards, oui. Il y a 10 ans, vous étiez à 60, et là vous êtes à 2300. Bah oui, c'est un truc de fou quoi. Donc tu gères un chiffre d'affaires de combien? On compte terminer entre 250 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je sais que vous n'avez pas chômé. Vous avez, je pense, recruté jusqu'à 1000 personnes en Ouais. plus. Donc vous avez pris cette crise sanitaire à votre avantage. Par exemple, il me faut un nouveau site web, juste une vitrine. Je peux le faire aussi avec Odoo. Bien sûr, c'est Qu'est-ce que ça me coûte? Et apparemment, il n'y a pas de budget. Comment un financier peut... Et il y a un budget, mais c'est lui. Un schéma n'est pas l'autre. Moi, j'étais pas dans un schéma de valorisation, d'exit rapide. Et le levée de fonds peut être très bien là-dessus.